Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tu as vu le titre de cette vidéo, attention à ton attention. Mais attention à quoi? Pourquoi à mon attention? Pourquoi ça? Et si j'étais en train de te dire que j'étais en train de te voler ton attention? Bon ok, voler non, mais en tout cas, je suis en train de te prendre ton attention. Alors fais attention à ça et je t'invite tout de suite à lâcher ton petit pouce et je t'explique tout ça dans la vidéo. L'attention est l'une des ressources les plus précieuses avec le temps. D'ailleurs, merci à Idriss Aberkan pour toutes ces masterclass et ces conférences qu'il a pu faire sur l'économie de la connaissance qui m'a permis de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, je t'invite bien évidemment à taper Idriss Aberkan sur YouTube, Internet ou partout, tu le verras. C'est un très grand essayiste, quelqu'un d'extraordinaire avec un talent et une connaissance de dingue. Donc, je t'invite tout de suite à suivre ses travaux et surtout si tu es intéressé par ce que je vais te dire maintenant. Alors pourquoi l'attention est l'une de ces ressources les plus précieuses et pourquoi cette attention va demander une vidéo entière sur ce sujet? Eh bien, je t'explique tout ça tout de suite. Et aujourd'hui, malheureusement, avec cette société de plus en plus digitale, cette société de surconsommation, cette société de surinformation, on se laisse prendre au piège et on nous vole à longueur de journée notre attention. Donc, si tu as l'impression que c'est le cas et que tu n'es pu mettre un petit peu de ton attention, je t'invite tout de suite à regarder la vidéo jusqu'à la fin afin que je t'explique comment diminuer ta perte d'attention. Je vais t'inviter à la fin de cette vidéo ou alors même tout de suite si tu mets pause à cette vidéo, d'aller dans tes paramètres de smartphone et dans Réglages, tu dois avoir un truc comme temps d'écran et je t'invite à regarder le temps d'écran que tu passes par jour à scroller et à perdre du coup ton temps et surtout ton attention sur ton téléphone, mais plus principalement sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle normalement les applications sont classées par le temps que tu passes le plus et si tu es en top 3 Facebook, Instagram et Snapchat ou TikTok, alors je t'invite réellement à changer un petit peu tes habitudes de téléphone. On se rend compte on ouvre plus de 200 à 300 fois son téléphone par jour, ce qui est complètement énorme. Je crois qu'il y a un déverrouillage toutes les 1 à 2 minutes. C'est vraiment extraordinaire comment on peut se rendre compte qu'en fait on est devenu complètement piégé avec notre téléphone. En réalité, les réseaux sociaux sont tellement puissants et attractifs qu'en fait, on peut passer des heures et des heures sans même s'en rendre compte. Je suis sûr que tu as déjà scrollé pendant des heures et te rendre compte que là, il y avait 2 heures qui venaient de passer et toi, tu étais bien, tu étais dans ce divertissement total. Et aujourd'hui, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'on a des vidéos, donc des Reels sur Instagram ou alors le format TikTok qui va durer entre 15 et 30 secondes. C'est-à-dire que notre cerveau, on est en train d'habituer notre cerveau à scroller toutes les 15 à 30 secondes, c'est-à-dire qu'on est en train de l'habituer à avoir une attention de plus en plus réduite par rapport à ce qu'on pourrait avoir. C'est la raison pour laquelle, quand nos enfants vont à l'école et que les professeurs parlent pendant 1 heure ou 2 heures, je peux dire qu'eux, ils ont habitué leur cerveau à toutes les 30-45 secondes à avoir quelque chose de différent. Donc là, je te laisse surtout méditer là-dessus et te dire à quel point ça peut impacter la scolarité de nos enfants. Bon, après, tu as vu ton temps d'écran, mais il faut faire la distinction entre le temps passé qui est inutile, donc clairement le divertissement pur à l'instant T, donc qui est inutile sur le papier, mais qui te permet bien évidemment de passer un bon temps aussi à un petit moment de la journée. Si tu as eu une dure journée et que tu as juste envie de te divertir et de regarder des chats sauter sur un canapé, et franchement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a aussi le temps que tu vas mettre sur Internet et du coup sur les réseaux sociaux pour apprendre de nouvelles choses, d'accord? Il suffit simplement de regarder ta playlist des gens que tu suis sur TikTok, Instagram ou même sur YouTube et de regarder est-ce que c'est plutôt des chaînes ou des comptes à but full divertissement ou est-ce que ce sont des chaînes et des comptes qui te permettent d'avoir quand même un petit travail et du coup des petites informations utiles qui te permettent toi derrière d'emmagasiner des informations pour te développer personnellement. Donc si tu te rends compte que tu regardes, moi personnellement je passe 2 à 3 heures par jour sur YouTube, mais principalement en fait parce que j'écoute énormément de masterclass, énormément de conférences. Donc en gros, je suis conscient que je passe du temps sur Internet, notamment en voiture avec des livres audio. Et en gros, derrière, je sais que ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps, on va dire, rentabilisé. Maintenant, sur Instagram, si clairement je vais sur Instagram, c'est plus pour scroller et regarder la vie des gens. Donc là, mon temps d'écran va durer entre 15 et 20 minutes par jour. Donc je t'ai dit au début de cette vidéo que l'attention était l'une des ressources les plus précieuses, mais avec quoi? Avec le temps, d'accord? Attention et temps, en réalité, sont les 2 ressources les plus précieuses que puissent exister sur cette planète. C'est-à-dire que si tu n'as pas de temps, tout simplement, tu es mort. Si tu n'as pas d'attention, forcément, c'est comme si tu étais dans le coma, d'accord? Donc quand tu es dans le coma, en fait, tu as du temps, tu vis. Tu n'es pas mort, sauf qu'en fait, ton attention est à 0. Donc, tu comprendras l'état dans lequel tu te trouves, il est complètement inutile. Mais à l'inverse, si tu me donnes 100% de ton attention, mais pendant seulement 30 à 45 secondes, je vais te demander de me donner un petit peu moins d'attention, mais donner un petit peu plus de temps. Donc, en réalité, les deux sont un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que sans temps, l'attention est rien. Sans attention, le temps est rien. Et l'idée, c'est de trouver le juste milieu et de donner 100% de son temps avec 100% d'attention. Et là, c'est clairement ce qu'on appelle l'amour, quoi. C'est-à-dire que si tu donnes du temps et de l'attention à ta femme, à ton mari, à tes enfants, c'est simplement que tu les aimes, d'accord? Maintenant, moi, je vais te donner ici mon temps, d'accord? Toi, en échange, tu me donnes ton attention et tu me donnes également ton temps pour que je puisse en fait simplement te transmettre cette énergie.
Pour schématiser, en fait, l'attention maximale, c'est l'attention à laquelle, en fait, c'est comme si tu lisais un livre, c'est comme si tu étais en train de jouer aux jeux vidéo et que plus rien autour de toi ne pouvait exister. C'est-à-dire que tu peux entendre l'alarme incendie chez toi, que tu ne sais absolument pas ce qui se passe. Ton fils, ta fille, elle peut tomber des escaliers, que toi, tu es tellement omnibulé et submergé par ton livre ou ton jeu vidéo qu'en réalité, tu ne vois absolument rien. Ça, c'est une attention maximale. L'attention zéro, en fait, c'est un petit peu comme si tu étais là mais sans être là. C'est-à-dire que quelqu'un te parle et toi en même temps, voilà, tu vagabondes, tu regardes à gauche, à droite, tu penses à autre chose. Donc là, en fait, ton attention n'est pas là. Et c'est pour ça que les gens, la plupart du temps, c'est très facilement décelable. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous parlent, on voit tout de suite s'ils nous donnent notre attention, ils nous donnent leur attention ou si clairement ils sont à côté de la plaque. C'est-à-dire que si tu es en train de les parler, si tu es en train de parler aux gens et que les gens commencent à tourner la tête ou en train de regarder leur téléphone de temps en temps, forcément derrière, c'est que l'attention n'est pas là, la personne ne te donne pas son attention, et c'est que derrière, en fait, ce que tu dis n'est absolument pas intéressant pour la personne. Donc, je t'invite à faire ce petit jeu-là et lorsque tu échanges avec une personne, c'est t'assurer et d'essayer d'évaluer son degré d'attention. Soit elle est complètement captivée par ce que tu dis, soit elle est complètement ailleurs et que là derrière, ça fuit un petit peu le regard et elle a juste envie de te dire mais elle est très sympa, tu me fais chier avec ce que tu me racontes, laisse-moi tranquille. D'ailleurs, tu peux tout de suite voir si j'ai moi réussi à capter ton attention. C'est-à-dire que si en regardant cette vidéo, tu fais autre chose, tu regardes la télé en même temps ou tu es avec ton téléphone ou tu es en train de dire autre chose, c'est que forcément derrière, je n'ai pas été suffisamment captivant pour retenir ton attention. Maintenant, si depuis 5 minutes ici, tu es en train de regarder cette vidéo et que tu n'as rien pensé, que peut-être ton enfant, ta femme, ton mari t'a appelé et t'a dit à table, je ne sais quoi, c'est l'heure de venir et que toi, tu ne les as même pas entendus, c'est que je peux dire que là, pour le coup, j'ai été puissant et j'ai réussi à capter ton attention. Et comme je te l'ai dit d'ailleurs, c'est très très difficile et extrêmement rare de pouvoir donner son attention à 100% si ce n'est que d'aimer réellement quelqu'un. C'est très très dur. L'attention coûte très très cher. D'ailleurs, je crois qu'en anglais, on ne dit pas « donne-moi ton attention » mais « paid attention ». Sorry for my English, ok? Donc, pay attention, en fait, c'est tu payes de l'attention, d'accord? L'attention, ça coûte très cher. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les gens sont prêts à payer cher, par exemple, un psychologue. D'ailleurs, parce que le psychologue, en fait, les écoute et donne complètement 100% de leur attention. Ça, c'est extrêmement important. Et en même temps que je te dis ça, je suis en train de réfléchir et je me dis, est-ce que, Mike, je donne suffisamment d'attention à mes enfants et à mes proches? Est-ce que réellement, je leur donne tout le temps qui est nécessaire, tout le temps dont ils ont besoin avec toute mon énergie? Et parfois, je ne te cache pas, j'aime beaucoup mon fils, mais bon, jouer au Lego pendant 40 minutes, à un moment donné, moi, mon cerveau, il déconnecte. Donc, ça veut dire que mon attention, elle part un petit peu ailleurs. J'ai fait 2-3 tours, ça a duré 10 minutes. Mais là, c'est là où on se rend compte en fait que les adultes et les enfants sont complètement câblés différemment. C'est qu'un enfant peut construire des tours pendant 50 minutes sans jamais perdre leur attention. Ils veulent construire, démolir. Sauf qu'un adulte, à un moment donné, au bout de 3-4 tours, moi, clairement, j'en ai ras les baskets. Au début de cette vidéo, je t'ai dit que je te volais ton attention, mais j'ai rectifié un petit peu. Je t'ai dit pas tout à fait. En réalité, on est en train d'échanger ici. Tu me donnes, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ton attention. Moi, j'essaie de te transmettre de la connaissance. Et du coup, c'est comme un petit échange. C'est un échange de bons procédés. Et c'est exactement ce que tu vas faire lorsque tu vas échanger avec les autres. C'est-à-dire que, est-ce que l'autre te vole complètement ton attention? Est-ce qu'il y a un échange de partage, un échange de connaissances et d'attention? Ou est-ce que toi, tu es en train de lui voler son attention? Bien évidemment, dans une relation et une discussion saine, entre deux beaux êtres humains, il est censé y avoir un échange d'attention. C'est-à-dire que si toi, tu commences à te poser la question, lui, il commence à me faire chier, ça m'agace un petit peu de lui parler, c'est que forcément, il y a un échange uniquement dans un sens unique. Et derrière, ce n'est pas forcément un bon signe pour toi. Et fais attention à ton tour à ne pas lui voler son énergie en ne lui apportant rien du tout. D'accord? L'idée, c'est d'avoir vraiment un échange à double sens. Tu lui apportes, il t'apporte, tu lui donnes ton temps, il donne ton temps, tu lui offres ton attention, il t'offre son attention. Et là, le tour est joué. C'est comme ça qu'on crée des relations humaines d'une haute qualité et que se sent bien et à l'aise avec les personnes. Mais si tu as été captivé par ce que je t'ai dit, j'ai quand même gagné un petit point. Donc, je t'invite à aller lâcher ton petit pouce à la fin de cette vidéo ou même maintenant, ne perds pas ton temps. Ou alors de partager cette vidéo à tes proches qui, d'après toi, ont besoin de calmer un petit peu et de consolider leur attention. Il est même prouvé en psychologie que l'être humain a besoin d'attention et que sans attention, ce dernier est en full dépression et peut même mourir. D'ailleurs, il est même préconisé d'avoir une attention négative qu'une absence totale d'attention. C'est-à-dire qu'il est préférable que je t'insulte, parce que si je t'insulte et que je te crie dessus, c'est que forcément tu captes quand même mon attention, que je t'ignore complètement. D'accord? Donc l'ignorance, on le sait, l'ignorance fait très très mal, mais l'ignorance au sein d'une relation normalement bienveillante est encore plus douloureuse. Donc si on a l'impression d'oublier un petit peu ses enfants, d'oublier ses proches, d'oublier ses amis, je ne vais pas te conseiller de leur crier dessus ou de les insulter, mais au moins essaye de capter leur attention, essaye de leur donner de ton temps et de ton attention. Ce que tu as à faire simplement, c'est de tester. C'est-à-dire que pendant 2 jours, tu dis à tes enfants, je ne veux plus te parler, ou tu dis à ta femme ou à ton mari, on ne va plus se parler pendant 2 jours, on va complètement s'ignorer. Et je t'assure que ton niveau d'énergie va descendre tel qu'en fait, tu auras l'impression de ne servir à rien, de ne plus exister et d'être complètement inutile au sein de ton foyer.
Donc bien évidemment, tu peux tester, mais bon, je ne te le recommande pas, sauf si vous avez un couple et une famille bien solide quand même. Parce que je t'assure que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et à ce moment de la vidéo, tu pourras me dire, bon Mike, ok, ça y est, tu m'as ouvert un petit peu les yeux, mais bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir offrir un petit peu plus mon attention ou essayer de réduire mon attention qui part à gauche, à droite sur les réseaux sociaux et sur tout le contenu complètement inutile? Et malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question personnellement. C'est à toi de gérer, de prendre conscience que ton attention s'envole à longueur de journée à gauche, à droite. C'est à toi de reprendre le contrôle de ta vie, de reprendre le contrôle de ton corps et là, en l'occurrence, de ton attention. En réalité, tout ce temps, juste pour te faire comprendre qu'on te volait ton temps à ton insu. On te volait ton attention sans que tu le saches. Bah là, tu pourras me dire, Mike, ça valait pas le coup que je passe du coup 6 minutes pour que tu m'apprennes que ça, quoi. bon, je vais essayer de te donner des petits conseils quand même. Bon, le premier conseil que je peux te donner, c'est de réduire ton temps et ton attention. Donc pour ça, lorsque tu t'apprêtes à passer du temps full divertissant, du temps qui clairement tu sais que ne t'apporte rien, je t'invite à mettre un minuteur ou une alarme de 10-15 minutes, d'accord? Et que peu importe ce que tu regardes, peu importe à quel moment tu es dans ton temps de divertissement, au moment où l'alarme sonne, tu dois complètement tout arrêter. Même si tu es sur la meilleure vidéo avec le dénouement qui va arriver maintenant, tu t'arrêtes et tu reprendras plusieurs heures après. Ce que je peux te conseiller également, c'est au moment où par exemple tu vas aux toilettes, d'accord, au moment où tu es en voiture, au moment où tu es dans le train, au moment où en réalité tu ne peux pas faire autre chose que entre guillemets perdre ton temps, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il va falloir soit que tu apportes du contenu de qualité qui te permet de développer, de lire, etc. Soit alors c'est ce moment-là où tu vas pouvoir te divertir, d'accord? Parce qu'on sait que si tu te divertis pendant ces heures creuses, ces heures qui ne te servent à rien, et du coup tu seras beaucoup plus productif au moment de travailler, au moment de te mettre sur une tâche qui clairement peut t'apporter quelque chose dans ta journée. Mon deuxième conseil, c'est simplement de prendre conscience et de réfléchir à qui tu veux donner ton attention et pourquoi, d'accord? Donc pourquoi tu veux donner cette attention à cette personne? Est-ce que c'est parce que tu veux en retour obtenir de l'attention et avoir un échange, ou est-ce que c'est simplement parce que tu aimes cette personne et que tu estimes que cette personne mérite ton temps et ton attention? Donc prends conscience à qui tu veux donner ton attention, d'accord? Instagram, Facebook s'en fout si tu lui donnes ton attention. Disons que lui, il apprécie, mais clairement en échange, il ne va rien te donner, d'accord? Donc essaye de donner plus ton temps sur des personnes humaines, des personnes qui peuvent t'apporter, des personnes qui sauront reconnaître la qualité de ton attention plutôt qu'Instagram, que si c'est toi, si c'est toi ou quelqu'un d'autre, en réalité, lui, ce qu'il veut, c'est d'avoir le meilleur temps passé sur ces réseaux sociaux avec le plus grand nombre de personnes. Donc ne rentre pas dans le moule et ne laisse pas Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et tous ces réseaux sociaux capter inutilement ton attention. Et mon troisième petit conseil, c'est de prendre conscience que ton attention coûte cher. Ne laisse personne voler ton attention à ton insu et offre ton attention à qui tu as réellement choisi. La vidéo touche maintenant à sa fin. En tout cas, sincèrement, merci à toi de m'avoir donné du coup tout ce temps et toute ton attention à 100%, je l'espère. En tout cas, je te l'ai dit, retiens réellement cette chose-là, c'est que l'attention coûte cher. Et du coup, c'est pour moi un honneur d'avoir pu recevoir toute ton attention. Si cette vidéo t'a plu ou pas, d'accord? Donc si elle t'a plu, tu me le fais savoir avec le petit pouce. Si elle t'a pas plu, tu peux me le faire savoir en commentaire en me disant Mike, ta vidéo, elle ne m'a pas plu, et m'apporter pourquoi pas derrière tes petites rectifications et des sujets sur lesquels que tu aimerais que j'aborde. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Attends. Et si je te disais que intention et attention n'étaient pas la même chose? En tout cas, moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour visionner cette vidéo. Et n'oublie pas d'une chose, tu es qui tu es, je suis qui je suis, nous sommes qui nous sommes. Restons comme nous sommes. Focus!